Bonjour, je m'appelle Naïma, je suis praticienne en hypnose et aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer comment se déroule une séance d'hypnose en cabinet. Comment se passe une séance d'hypnose? La première séance est une prise de contact. C'est un échange qui permet de lever les peurs, les inquiétudes souvent présentes lorsque l'on prend la décision de se tourner vers l'hypnothérapie. Durant cet entretien, chaque interlocuteur se découvre et c'est l'occasion de vous faire votre idée de moi, d'analyser ce que je vous inspire et vous avez complètement le droit de dire « Bon là Naïma, je ne suis pas à l'aise, je préfère en rester là » et c'est votre sentiment, votre ressenti. Il faut oser le dire plutôt que de le garder pour vous et continuer les séances sans être vraiment serein parce que cela va se répercuter dans le travail qu'on va faire ensemble. C'est l'occasion aussi pour moi de vous découvrir. Je découvre votre singularité, votre univers, votre façon de vous exprimer. Je découvre comment vous construisez votre expérience du monde, des autres et de vous-même. Comment vous pouvez aussi transformer votre expérience à partir de l'étude de vos comportements, de votre fonctionnement mental et de vos réactions émotionnelles. Ensemble, nous allons explorer les causes, les freins et les motivations liées à votre problématique et je vais vous demander à quoi ressemblerait votre avenir sans celle-ci pour vous aider à vous projeter dans le meilleur avenir. Il arrive aussi que cette première séance soit remuante au niveau émotionnel. Il se peut que mes questions vous bousculent parce que j'irai chercher les réponses jusqu'à vos derniers retranchements. Alors pas pour vous embêter, et c'est fait en plus avec bienveillance bien sûr, je vous rassure. Par exemple, si je vous demande pourquoi vous agissez ainsi et que vous me répondez « je ne sais pas, j'en ai besoin », je continuerai avec la question suivante. De quoi exactement vous avez besoin ? Et les réponses qui suivent demandent de la réflexion et surprennent aussi les gens eux-mêmes parce qu'avant notre entretien, ils ne s'étaient même pas interrogés sur ce genre de questions. On va trouver des solutions qui sont à portée de main, dont vous n'avez pas accès parce que vous êtes enlisé dans vos idées, comme si vous étiez finalement piégé par vos pensées. Imaginez que durant des jours, des mois, voire des années, vous êtes piégé face à un mur de briques qui vous empêche d'avancer et de suivre votre chemin de vie. Et qu'à mon contact, vous découvrez que vous avez d'autres options qui s'offrent à vous, que vous pouvez soit casser ce mur, soit le contourner, soit l'escalader. Vous allez découvrir aussi en fin d'entretien ce qu'est la transe hypnotique pour vous faire une petite idée un petit peu sur comment vous allez vous trouver dans les prochaines séances. Alors, il faut savoir que même si je n'utilise pas la transe hypnotique à la première séance, ce n'est pas pour autant qu'on ne voit pas le changement apparaître et bien au contraire, cette séance est souvent un déclic, une prise de conscience. Les autres séances se déroulent en 4 étapes. Alors, quand on se retrouve, on fait un petit feedback sur votre ressenti, l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez, si vous observez des choses positives suite à la dernière séance. La deuxième étape, ce sera l'induction hypnotique, c'est-à-dire la mise en transe. En fonction de la personne que j'ai en face de moi, je m'adapte. Troisième étape, la phase thérapeutique. L'état d'hypnose permet de se projeter comme si on y était. C'est un peu comme si votre cerveau était un disque dur où il y avait un bug dans la matrice. Que mes techniques de PNL étaient des outils pour reprogrammer, reparamétrer le disque dur. Quatrième étape, le réveil. On l'appelle aussi le retour à l'état de conscience ordinaire. C'est le moment de réveil, je vous donne le temps de revenir à vous. Le corps était tout engourdi, il lui faut lui laisser le temps de se retrouver, de retrouver sa vitalité parce qu'il est possible d'être sous hypnose et avoir les yeux ouverts. Donc, je m'assure que vous êtes complètement revenu à vous avant de vous laisser partir. Pour une question de sécurité, je m'assure que vous n'êtes plus en transe. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner pour être averti de la prochaine sortie de vidéos. Et puis pour m'aider aussi dans l'algorithme et le référencement YouTube.